Merci Catherine. Donc l'article 2 de la loi prévoyait la mise en œuvre d'un Sunshine Act à la française. Toutes les conventions passées entre entreprises pharmaceutiques et professionnels de santé, éditeurs de logiciels d'aide à la prescription ou associations d'usagers doivent être rendues publiques, de même que les avantages accordés par les entreprises au-delà d'un certain seuil. Nous avions clairement évoqué, au cours des débats, un seuil symbolique de 1 euro. Le Conseil d'État a jugé que ce montant était insuffisant pour juridiquement constituer un seuil. Le décret donc du 29 mai 2013 l'a fixé à 10 euros. Nous pensons que les petits cadeaux influencent considérablement la prescription. Si nous voulons changer les cultures, nous devons mettre en place un système véritablement dissuasif. Nous proposons donc de modifier la loi afin de supprimer la référence à un seuil minimal de publication des avantages. Ceci pour être en accord, bien sûr, avec, et je le dis notamment à mes collègues de l'opposition, pour être en parfait accord avec l'essence même du projet de loi Bertrand de 2011 qui voulait aller dans ce sens. Par ailleurs, la rédaction de l'article 2 ne permet pas la publication de l'objet exact des conventions passées entre les entreprises et les professionnels, ni leur contenu. Les conventions conclues dans le cadre des relations commerciales qui ont pour objet l'achat de biens ou de services ne sont pas non plus dans le champ. Sur ces deux points, la loi doit changer, doit évoluer. Le deuxième axe de la loi portait sur la gouvernance du système sanitaire et plus particulièrement, bien sûr, sur la création d'une nouvelle agence clairement identifiée comme le contrôleur des produits de santé. On a donc vu la naissance de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, qui a remplacé donc l'AFSAPS en mai 2012. Et il faut là saluer l'immense travail de reconfiguration de l'agence effectué par la direction et l'ensemble de son personnel. Il faut noter aussi que l'augmentation de ses missions est un véritable défi pour l'agence, la NSM, doublé d'un changement de culture. Et avec certains collègues, je pense à Gérard Bapt et Sandrine Hurel, nous siégeons au conseil d'administration de cette agence et nous pouvons en tout cas être attentifs d'une part, mais véritablement observer ces changements culturels ou de culture au sein même des missions de l'agence et le travail fourni par l'équipe de direction, quel qu'il soit, et l'ensemble du personnel. Donc il nous faut veiller à ce que le contrat de performance signé entre l'État et l'ANSM lui accorde les moyens nécessaires pour remplir ses nouvelles missions. Le financement de l'agence par le budget de l'État, acté par le précédent gouvernement, ne doit en aucun cas se traduire par une réduction de son budget au détriment de la sécurité sanitaire. Dans le cadre général d'une rationalisation de l'architecture des agences sanitaires, il serait souhaitable de trouver les voies de simplification des procédures administratives et de resserrement des compétences de l'ANSM pour qu'elle puisse se concentrer sur ses missions fondamentales. Enfin, point de détail qui a son importance, il convient de publier dans les meilleurs délais le texte prévoyant les pouvoirs de sanction de l'ANSM en cas de non-respect par les entreprises de leurs obligations en matière de pharmacovigilance et de surveillance post-AMM. Ce qui amène Catherine Lemorton à la pharmacovigilance.